Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Astro pour soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dominante Gémeaux. Donc si vous avez un astre en Gémeaux, lune en Gémeaux, un soleil en Gémeaux, ou encore mieux un amas en Gémeaux, ou la planète maîtresse de votre thème en Gémeaux, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, puisqu'on parlera de l'impact que ça aura sur votre psyché et comment intégrer efficacement l'énergie Gémeaux. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par une analyse de votre thème astral, vous pouvez directement me contacter dans l'adresse mail qui se trouve en description. Bonne écoute. Donc le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air mutable. Donc déjà, rien qu'avec ces informations-là, on a à peu près l'ébauche de ce que ça va être au niveau force, faiblesse, donc au niveau ombre et lumière de signes. Les trois premiers signes du zodiaque, si on les regarde bien, donc bélier, taureau, gémeaux, sont presque des caricatures de l'élément qu'ils représentent. Le feu est transformateur par nature, donc il va être forcément cardinal. La terre est stable, donc elle est fixe. Et l'air est sans forme, donc elle est mutable. Et on a un signe de feu cardinal avec le bélier, on a un signe de terre fixe avec le taureau, et on a un signe d'air mutable avec le Gémeaux. Avec cette configuration-là, on peut déjà dire que l'énergie Gémeaux, c'est une énergie de dispersion. Donc un profil qui aura le Gémeaux en dominante sera souvent dispersé. Si j'emploie des termes un peu modernes, je dirais que l'énergie des Gémeaux, c'est un terrain propice à tout ce qui est trouble de l'attention. Donc les fameux TDA, TDAH, je ne sais plus comment on dit. D'ailleurs, astrologiquement parlant, je pense que ça, c'est une pathologie qu'on peut déceler ou qui aura tendance à être corrélée à un trouble mercurien et une Saturne affaiblie, c'est-à-dire des mauvais aspects de Mercure ou une surexcitation de Mercure dans le thème, par exemple avec un carré Uranus, et un Saturne faible. L'énergie Gémeaux mal intégrée, elle va rendre le natif nerveux. Et quand je dis nerveux, je ne parle pas forcément du nerveux classique, mais du nerveux selon Hippocrate, c'est-à-dire euh, animé d'une énergie instable, variable, et comparable à un courant alternatif. Alors j'aime bien cette définition du profil nerveux parce que il y a ce champ lexical de l'électricité, hein, le courant alternatif, qui est vraiment propre au profil mercurien, au profil Gémeaux. Donc on a bien une surutilisation du système nerveux et des capacités cognitives qui vont le pousser à être dans la dispersion, qui vont le pousser à passer du coq à l'âne, à tout commencer sans jamais finir, à s'intéresser à tout et donc à s'intéresser véritablement à rien. L'agitation mentale va pousser le natif à trouver des explications à tout, à envisager tous les scénarios possibles, à se questionner plus qu'à agir. Avec une dominante Gémeaux, c'est Mercure qui est aux commandes, hein. Autrement dit, le messager des dieux est aux commandes, mais sa course ne délivre que des messages vides de sens, voire inutiles. Hermès prend plaisir à parcourir la terre, les enfers et l'Olympe, mais n'en ramène aucun trésor. Le mythe des Gémeaux est celui de Castor et Pollux, hein, les frères qui échangent tour à tour leur place à l'Olympe et aux enfers. On a donc dans le cas d'une dominante Gémeaux souvent des phénomènes de haut et de bas. Ça peut même aller jusqu'à la bipolarité, en passant par les changements d'humeur brusques, donc par exemple dans le cas d'une lune en Gémeaux. Pourquoi? Parce que cette personne dominante Gémeaux touche à l'archétype de Castor et Pollux. Et l'archétype nous impose ce passage des enfers à l'Olympe, du plus haut au plus bas. Mais le Gémeaux, c'est aussi Mercure, c'est aussi Hermès Trismégiste, et lui nous a donné une clé de compréhension pour apprendre à intégrer cette énergie Gémeaux. C'est cette fameuse phrase qui dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Autrement dit, tout a même valeur. Une des clés pour intégrer l'énergie Gémeaux, c'est l'observation du corps mental. Le dominant Gémeaux, c'est un connecteur et aussi un connecté qui doit apprendre justement à se déconnecter. Cesser le bavardage pour établir une véritable discussion avec l'autre en pleine conscience. Apprendre à s'apprendre en regardant la nature de ses pensées, en apprenant à regarder, à observer la nature de ce qui se passe dans le corps psychique, dans le corps mental. Là où le taureau cachait en lui sa peur de la mort par la possession matérielle et les plaisirs corporels, le dominant Gémeaux, lui, cache en réalité la perte de sens de sa vie, donc opposition Sagittaire, hein, en se montrant curieux de tout et véritablement intéressé par rien. À force d'expérience, tout finit par lui être égal. Donc il n'a plus envie de rien faire. Pour intégrer l'énergie Gémeaux, il va falloir apprendre à s'apprendre. Comprendre que tout ce qui m'anime, que la curiosité dont je fais preuve, n'est en fait que la volonté sous-jacente de rendre le monde autour de moi plus sensé.
Une clé pour éviter le sens cynique qui va se développer chez le dominant Gémeaux, c'est apprendre à faire preuve de bonté. On avait la beauté chez le Taureau, on a la bonté chez le Gémeaux. Autrement dit, la beauté du rapport humain, du rapport de sujet à sujet. Quelque part, de ce point de vue-là, on pourrait dire que le Gémeaux prépare la balance. À quoi servent mes connaissances? À quoi sert tout ce que j'ai appris? Si ce n'est à rendre le monde meilleur, dans le cas d'une maison 11 par exemple, qui serait importante dans le thème, pour aider l'autre, maison 7 importante dans le thème, intégrer l'énergie Gémeaux, c'est, je crois, faire comme Hermès, c'est-à-dire le lien entre les mondes. C'est devenir passerelle, devenir un pont entre les hommes et les richesses, Jupiter en Gémeaux, entre l'amour et la haine, Vénus en Gémeaux, entre la beauté et les mots, donc la poésie, quoi, je sais pas, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux aussi, entre le soi et le moi, Soleil en Gémeaux, donc apprendre à intégrer toutes les parcelles de soi-même, même celles qui font partie de l'ombre. Concrètement, c'est faire le lien. Si je descends d'un niveau, je dirais que le dominant Gémeaux, c'est par exemple un super chargé de projet, c'est-à-dire que il va faire le lien entre les forces de chacun pour arriver à exploiter pleinement le potentiel du groupe vers un but collectif, vers une œuvre collective, vers une cohésion collective. Donc là, on a la synthèse de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Prendre ce qui est dispersé, en faire un lien, Gémeaux, pour le verticaliser vers un objectif, vers une flèche tirée vers un but, Sagittaire. Je dirais aussi que le dominant Gémeaux doit comprendre que une de ses grandes quêtes, c'est la quête de sa polarité. Castor et Pollux, hein, toujours. C'est la quête de son âme sœur, de son frère d'armes. Cette fameuse polarité qu'il va trouver en l'autre ou en lui-même. Conjonction des opposés, travail alchimique intérieur. La voie alchimique, c'est vraiment une voie des contraires qui correspond beaucoup à l'énergie Gémeaux, je crois. Le dominant Gémeaux, c'est le véritable amoureux du zodiaque, c'est pas la balance. La balance, c'est un amour pour apprendre à se découvrir soi-même, parce qu'on est dans un rapport vénusien, un rapport miroir. Le dominant Gémeaux, c'est un amour qui va nous permettre de passer du ciel aux enfers. Et par ce mouvement, par ces allers-retours, devenir de plus en plus objectif dans l'observation de l'un comme de l'autre. Le dominant Gémeaux, c'est celui vraiment qui va explorer plus que les autres l'altérité. Que ce soit à l'intérieur de lui-même ou dans son rapport avec l'autre. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.